batipie bandeke na likolo bakolela ye bandeke na likolo bakobanza ye soki zamba tende to soki wapi ye zamba o zamba zamba ye. Oh mon peuple, à travers vos émissions à la radio, à travers vos émissions à la télé, à travers vos films et vos cassettes. Oh mon peuple, ah, ah. Bonjour très chers auditeurs et auditrices de la radio catholique Elikia. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant vos postes radio en train de suivre la fréquence de l'excellence, la fréquence qui vous émerveille, la fréquence ITUL qui est là, 97.7 MHz, radio catholique Elikia. Et surtout, vous avez l'habitude de suivre cette très belle émission, une émission qui vous éduque, une émission qui diffuse des bonnes nouvelles, une émission qui fait en sorte que de différentes personnes qui sont devant leur poste radio pour devenir des personnes intègres. Et cette émission qui parle de la culture, une émission qui parle de la littérature. Et en parlant de la culture fait la grandeur d'une nation. Et c'est grâce aussi à la culture qu'on reconnaît la valeur et les anti-valeurs qui gangrènent notre nation. Pourquoi pas parler de tout ce qui dérange la réputation d'une nation. Mais alors aujourd'hui, comme nous parlons de la littérature, de la culture, sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Mais avant d'annoncer déjà l'invité qui est avec moi sur ce plateau, c'est grâce à la personne qui est en train de faire en sorte que vous puissiez nous recevoir 5 sur 5 et apprécier la qualité sonore dont j'appelle déjà affectueusement Bongo Yawolo Misapiyatalo Olivier Nguessimambo qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Mesdames et messieurs, nous les disons ensemble avec vous déjà un grand merci. Mais alors, après avoir annoncé mon copilote qui est de l'autre côté de la baie vitrée, je parle bien de l'invité du jour. C'est madame, et j'aime bien l'appeler affectueusement Mémé. Voilà, déjà pour les auditeurs et auditrices qui connaissent bien l'invité du jour, c'est madame Jeannette Munda Chibwabwa Badibanga. Et j'aime bien l'appeler Mémé encore une fois de plus. Hein. Je salue aussi bonjour Mémé. Bonjour. Et pour les auditeurs, j'ai dit déjà bonjour madame. Hein. Oui, je peux dire bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. C'est pour nous un réel plaisir de vous avoir encore, de vous recevoir pour une énième fois sur le plateau de la radio catholique Elikia. Et déjà, quels sont vos sentiments? Mais je suis très heureuse d'être reçue à la radio Elikia, chose qui n'arrive pas souvent. Ok. Il y a non seulement les places ne sont pas toujours trouvables, mais il y a aussi la distance qui fait qu'avec nos embouteillages actuels, on a un peu de difficultés à y arriver, mais je pense que c'est un honneur que de répondre à votre invitation et que cela me permet de me faire entendre par vos auditeurs ou nos auditeurs. Voilà. Et surtout que pour nous, c'est aussi un réel plaisir. Je pensais que j'allais être égoïste pour dire que c'est seulement moi qui porte ce plaisir et la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Et voilà, vous venez de le dire que vous également, vous partagez cette même joie. Voilà déjà, pour ceux-là qui suivent cette émission, c'est pas pour la première fois d'entendre et de recevoir Madame Jeannette, dont j'aimerais bien appeler aussi Mémé, pour certains ou pour certaines. Et voilà, et comme aujourd'hui, vous avez eu déjà le courage pour être écrivaine de la République démocratique du Congo, vous faites la fierté de la littérature congolaise, dont on peut parler, on peut aussi vous citer aujourd'hui, et on parle de votre ouvrage. Un ouvrage intitulé
la désobéissance. Et dans la désobéissance, récemment, nous avons parlé de la première partie, qui parlait de la femme biblique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une seconde partie de votre bouquin. Mais avant qu'on en parle, déjà dans l'introduction de la seconde partie de votre ouvrage, il y a un monsieur dont vous avez cité dans votre ouvrage, Franz von Schiller, comme ça. Si je n'ai pas omis à la prononciation, je suis sûr que c'est un prénom allemand quand même. Ouais. Voilà. Et qui nous dit déjà que c'est la désobéissance qui a commencé, qui a parlé d'une liberté aujourd'hui dont on parle. Et quels sont vos sentiments par ces propos? Si j'ai pris le dire de ce monsieur, Voilà. c'est parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que lorsqu'on lit dans la Bible, dans Genèse 2, chapitre 15, verset 17, Ok. je vais le lire un petit peu Voilà. pour nos auditeurs. On dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Voilà. Et Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, c'est Dieu, le Créateur, Ok. qui a créé cet homme, mais qui lui a interdit de manger le fruit de l'arbre. Voilà. Mais à peine que Dieu tourne le dos, comme on dit, ces merveilleux couples de l'humanité désobéit. Oh là là. Le fait de ne pas faire ce que Dieu leur a dit de faire, c'est une désobéissance. Ok. Ceux qui n'ont pas obéi à leur Créateur. Donc, dès la création, la désobéissance a eu lieu. Donc, la désobéissance existe depuis le commencement de l'humanité. Et cette reconnaissance, cette désobéissance, je suis d'accord avec lui. Ok. C'est peut-être ça qui nous donne la liberté. Ça donne la liberté de faire ou de ne pas faire. Ok. C'est-à-dire, on peut se dire, je fais ci, et puis l'autre vous dit, non, non, faites plutôt ça. Ok. On a cette liberté-là innée qui est venue déjà dès la création. Effectivement. Parce que quand on lit, on n'a pas vu que Dieu a été tellement en colère qu'il a tapé ces gens. Mais non, on a juste vu que Dieu a préféré leur dire, désormais, toi, tu accoucheras dans la souffrance. Voilà. Et toi, tu devras cultiver la terre, tu devras souffrir. Et toi, serpent, tu devrais faire ceci. Et on voit que déjà, à partir de là, l'homme accuse déjà la femme. Ok. Quand Dieu pose la question, où es-tu? Tu es caché pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit dont je t'ai interdit? Il répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà. Il condamne presque Dieu. Voilà, voilà. Dieu a mal fait de lui donner une femme qui n'était pas bonne. Mais le jour où il avait vu la femme, il était joyeux. Il était très joyeux. Il a dit que c'est l'os de ses os. Et puis après, il condamne Dieu. Ok. Presque. Voilà. Et ça, c'est resté jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce que la femme fait, l'homme essaye toujours de trouver le petit côté qui n'est pas très bien, qui n'a pas marché. On dit, ici chez nous, on dit, moi c'est à ton bokate. Voilà. Mais, moi c'est à ton bokate.
cette femme qui est venue lui dire on peut manger le fruit, est-ce qu'il a tapé le monsieur? Non, non. Est-ce qu'il a lié le monsieur? Non, non. Le monsieur a accepté de son propre gré. Donc, moi, ça que ton ganda, parce que si la femme est capable de te faire manger un fruit qui t'a été interdit par ton Dieu créateur, il peut aussi te demander de construire une maison, il peut te demander de faire ceci et de faire cela. Dans quelque sorte, vous pensez que la désobéissance peut aussi apporter à la liberté? La désobéissance, non seulement peut, mais la désobéissance apporte. Une désobéissance, comme je l'ai dit dans mon livre, une désobéissance positive. Ok. Parce que cela ne veut pas dire qu'on doit désobéir à tout, Voilà. dans tout le sens, même quelque chose qui est tout à fait devant vous, que vous voyez que c'est une erreur, Voilà. mais vous voulez désobéir parce qu'il faut désobéir. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on nous demande d'être conscient, de pouvoir être en mesure de savoir ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. J'accepte d'obéir à une chose que l'on me dit de faire parce que je trouve que ça va aussi dans les mêmes idées que j'ai, mais je n'accepte pas de faire n'importe quoi. Effectivement. Voilà, déjà une très bonne réponse. Je n'aimerais pas continuer encore pour dire que non, raison pour laquelle les autres ont continué, mais déjà une très bonne réponse qui déjà aide les auditeurs et auditrices qui nous suivent actuellement pour comprendre et connaître l'importance de ces bouquins. Et déjà, en parlant, comme j'avais déjà signalé, avant que je pose cette question de l'idée de Schiller, et je vais déjà dire quelle différence faites-vous de la première partie de ces livres et la seconde. Et la première partie, on nous parle déjà de la femme en public. La seconde, on nous parle de femmes dans la Bible. Déjà, quelle est cette différence? Mais je dois dire que toute femme reste femme. Qu'elle soit celle dont on parle dans la Bible, ou celle dont on voit dans la rue, ou celle dont on dit qu'elle est femme publique, c'est-à-dire que c'est une femme qui fait la politique, qui travaille, qui fait ceci, par rapport à celles qui sont assises, qui attendent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Donc, là pour moi, les femmes que j'ai choisies dans la Bible et les femmes que j'ai choisies qui sont des femmes publiques, par pour exemple, moi, Miriam Makeba et autres. Pour moi, il n'y a pas de différence. Car toutes celles dont je parle, moi je pense que ce sont des femmes qui se sont battues pour garder leur dignité de femme. De la manière qu'elles peuvent et qu'elles se sont fait respecter. Si elles ne se sont pas fait respecter sur le champ, c'est venu après. Il y en a plusieurs qui ont fait des actes, mais qui n'ont pas été reconnus au moment même, mais qui ont été reconnus après. Si je prends la femme publique, j'ai pris par exemple Rosa Parks, c'est la première dont je parle. Rosa Parks, quand elle a été arrêtée. On n'a pas reconnu ça tout de suite. Elle a été arrêtée. Martin Luther King a dû s'élever avec un groupe des opposants. Puis après, cette femme a été reconnue. On dit que même à son enterrement, il y a eu, les drapeaux ont été mis en berne. Ça a été reconnu, mais après. Mais elles ont fait des gestes, celles qui sont publiques, tout comme celles qui sont dans la Bible. Dans la Bible, j'ai pris par exemple la première, la reine Vashti, qui a été chassée comme une bête par le roi et son entourage, parce qu'elle a osé... Bon, peut-être que vous avez une question sur elle après, je le dirai après, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de différence sur celles qui sont publiques, mais qui ont fait de gestes, qui ont eu des situations très difficiles, mais qui ont trouvé le moyen de les résoudre. De la même manière que celles qui sont dans la Bible
on fait aussi la même chose. Tout c'est peut-être par ce qui me passe déjà en tête en disant et là ont été cités dans la Bible parce qu'ils sont peut-être reconnus par Dieu. C'est là qui ne sont pas cités dans la Bible ne sont pas reconnus par Dieu. Dieu reconnaît tout le monde. Voilà. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas ceux qui sont reconnus par Dieu et ceux qui ne sont pas. Dieu nous reconnaît tous, hommes, femmes, enfants. Dieu nous reconnaît tous, nous sommes tous ses enfants. Mais ces femmes, que ce soit les femmes publiques ou les femmes dans la Bible, sont une vraie référence pour, je ne vais pas dire seulement pour les catholiques, mais pour toutes les femmes chrétiennes. Madame pour Jeannette. ce qu'elles ont fait. C'est vraiment une clé. Qui sont comme des leaders qui ont lancé quelque chose d'après leurs histoires. Leurs exemples, ce sont des femmes conscientes de leur état de vie. Ce sont des personnes humaines. Elles se reconnaissent personnes humaines créées à l'image de Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui te disent, oh, nous femmes, on a été créées pour l'homme. Non. La parole de Dieu dit, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Donc, les femmes publiques sont exactement les mêmes que les femmes dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez dire déjà à propos de ces gens-là qui ont souvent l'habitude de dire Mama Jeannette, la Bible. Par exemple, en lingala, comme certaines personnes aiment bien dire, Mama Jeannette Bakoma la Bible. Elle n'est même pas mentionnée dans la Bible et puis tu viens me parler de Mama Jeannette. Mais on ne peut pas mentionner. C'est comme si déjà les femmes mentionnées dans la Bible ont une connotation un peu différente que celles-là qui ne sont pas citées dans la Bible. Ce ne sont pas des anges. Hein? Voilà. On ne nous dit pas que les femmes dans la Bible sont des anges. Ce sont des femmes. Comme toutes les autres. Comme j'ai cité les noms, j'ai choisi comme ça, mais ce ne sont pas, celles que j'ai choisies, ça ne veut pas dire qu'elles sont des anges. Non. Donc, les gens aiment bien dire, parfois on dit des choses qui n'ont pas de sens, mais on le dit quand même. Autant comme on a été pour et comme même la Bible était. Il y a combien de noms dans le monde? Ceux qui bâtissent Araba, combien sont dans la Bible? Bible koki kozala na volume ya ndenge ni. Même l'histoire de Jésus, n'allez pas. Vraiment. Et une question, je vais pas poser déjà. Vous avez parlé des femmes dans la Bible. Pourquoi d'abord les femmes dans la Bible, seulement dans la Bible? Non. Vous ne pouvez pas dire seulement dans la Bible. Parce que vous avez vu que j'ai parlé aussi des femmes publiques. Voilà. J'ai commencé d'ailleurs par les femmes publiques. Les femmes dans la Bible sont venues après. C'est justement, en tant que chrétienne, on peut parfois se poser la question, quand on parle seulement des femmes publiques, une telle a fait ceci, une telle a fait cela, on peut se dire, ah, elles font ça parce qu'elles ne sont pas chrétiennes, parce que dans la Bible, on nous apprend, femmes, soyez soumises. Donc, dans la Bible, beaucoup de noms des femmes que nous voyons, ce sont des femmes qui ont été humbles, qui ont été soumises, qui acceptent ce qu'on leur dit, qui ne peuvent pas se révolter, tandis que les autres sont considérées un peu comme des révolutionnaires, des femmes têtues, des femmes qui ne répondent pas à leur état de femme. Voilà. Parce que souvent, quand tu parles avec les femmes, ils vont te dire, ah, de toute façon, Tozaka Kabasi. Donc, quand tu dis ça, Tozaka Kabasi, ça veut dire que tu considères que tu es inférieur à l'homme. Alors, je me suis dit, non, il faut donner aussi, il faut aussi voir dans la Bible, est-ce qu'il y a eu aussi des femmes dans la Bible qui se sont révoltées ou qui ont désobéi, que ce soit à leur mari ou au roi ou à une loi ou à quelque chose. C'est comme ça que j'ai pris aussi les femmes dans la Bible. Mais je n'ai pas pris seulement dans la Bible. Voilà. D'abord, l'importance déjà de cette émission, surtout quand on parle de votre bouquin qui est Désobéissance, c'est un peu encore pour expliciter pour certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que les femmes chrétiennes peuvent penser qu'elles ont l'obligation, parce qu'on est chrétienne, de rester humble. Oui, il faut être humble. D'obéir. Oui, il faut obéir. Mais obéir à
pourquoi, et quand et comment. Mhm. Je ne peux pas obéir aveuglement. Okay. Parce que j'ai toujours posé la question, si aujourd'hui mon mari me dit tue ton frère, je vais le tuer par obéissance? Je ne vais pas le faire. En même temps, vous commettez aussi un péché. Quel est le péché? Par exemple, si vous obéissez, pour Si ne vous- pas désobéir à Ouais. votre mari. C'est ça. Mhm. Donc, je peux être femme, mariée, chrétienne, mais je ne peux pas obéir à n'importe quoi. Mhm. C'est là qu'il y a toujours une petite difficulté. Je me rappelle qu'une fois, dans une réunion avec les femmes à Lubumbashi, j'ai posé la question, je ne sais pas. Ici, ce n'est pas à la télé, je ne sais pas le montrer, mais il y a une façon dont, quand les femmes, je ne vais pas dire Citez les noms. citer le nom, mais les cadres, quand elles doivent passer devant les hommes, tu vois qu'elles tiennent leur pagne, elles s'inclinent et elles passent. Alors, ma question est de savoir, quand l'homme, lui, il doit passer devant les femmes, il passe, tout simplement. Ouais. Et pourquoi la femme ne peut pas passer aussi tout simplement devant l'homme? Et surtout, vous allez entendre d'autres personnes dire que cette femme-là n'a pas de respect envers les hommes. Non, elle n'a pas de respect, elle passe comme ça devant nous, ça ne va pas. Mhm. Mais pourquoi? Pourquoi doit-elle s'incliner? Pourquoi doit-elle chercher le moyen de passer tout à fait à côté? Doit-elle tenir ses pagnes, même si le pagne était bien porté, hein? Mhm. Mais du fait qu'elle doit passer devant les hommes, elle doit les retenir pour que ça tienne bien. Même en saluant. Il paraît que c'est par pudeur. Mhm. Mais pudeur, pourquoi? Et les hommes n'ont pas de pudeur. Donc, c'est pour ça que il faut montrer à ces femmes-là qu'il y a des femmes qui, même dans la Bible, elles ont dû vivre comme un être humain. Ok. Pas vivre comme un homme, mais vivre comme un être humain. Ok. Debout. Mhm. Il y a quelque chose à dire, je le dis. Mhm. Il y a quelque chose à faire, je le fais. Le mari me demande de faire, oui. J'étudie, je vois. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour lui-même? Est-ce que c'est bon pour la famille? Est-ce que c'est bon pour la société? Ok. Mais on ne fait pas n'importe quoi, tout simplement parce qu'il faut être obéissante, parce qu'il faut être humble. Ce n'est pas ça l'humilité. Voilà. Ça, c'est l'esclavage. Ok. Puisque vous avez parlé de la Bible, certaines personnes peuvent se poser cette question. Elle a parlé, une fois on a suivi l'émission, c'était Femme publique. Aujourd'hui, elle parle de la Bible. D'après vous déjà, pour aider certaines personnes qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas quoi? La Bible. Vous pouvez leur dire déjà d'après votre compréhension. C'est Après quoi la Bible? La Bible, c'est le recueil des textes sacrés Ok. du judaïsme et du christianisme. Mhm. C'est que les croyants que nous sommes, Mhm. nous appelons ça la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est ça la Bible. C'est une transmission de la foi pour les chrétiens. Elle est composée de deux parties principales. Ok. L'Ancien Testament qui parle de l'alliance de Dieu avec Israël Mhm. et le Nouveau Testament qui parle de la vie de Jésus et de ses enseignements. Wow. Donc, voilà ce que c'est que la Bible. Une explication tellement claire. Une explication tellement claire. Merci beaucoup déjà pour cette réponse qui certainement doit aider plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Et dans cette Bible dont vous venez de donner déjà comme explication, il y a plusieurs femmes citées dans la Bible. Mais pourquoi? Vous venez d'ailleurs de le marteler avant d'abord ici, que vous avez fait, si je peux dire, une sélection de ces femmes-là qui ont été mentionnées dans la Bible. Pourquoi vous avez fait d'abord le choix de ces femmes-là, avant qu'on cite quelques femmes? J'ai fait le choix de ces femmes-là parce que, bon, c'est une liberté, hein. Ok. Hein? Comme on a dit, la désobéissance, c'est une liberté. Ça aussi, c'est une liberté de choix. Ok. J'ai la liberté de choisir qui je veux mettre dans mon livre. Ok. Et il y a aussi le fait que quand je lis toutes ces femmes-là, j'ai dû lire les histoires de toutes les femmes. Ok. Il y a celles qui me frappent plus, celles qui vont dans le sens de mon idée que je voudrais transmettre. Ah, voilà. Et c'est comme ça que j'ai choisi les quelques femmes qui sont là.
Donc, il veut dire que ces femmes-là vous ont un peu convaincu, ou bien soit vous ont Donc, convaincu. toutes qui sont dans la Bible m'ont convaincu. Ok. Mais les Mais autres, partons de un votre peu idée. plus. Voilà. Et les autres allaient un peu dans le même sens Ok. que mes idées. Ok. Ouais. Déjà en parlant de ces femmes, là, je vois déjà, vous avez mentionné la reine Vati. Vati. Voilà. La reine Vati m'a frappé, c'est la première femme. Là aussi, j'ai une anecdote avec ça. J'en ai parlé avec les femmes dans une réunion, toujours à Lubumbashi. Et la réponse qui m'a été donnée m'a beaucoup frappé. Donc, la reine Vati était l'épouse du roi. Ok. Le roi organise un festin. Les gens à l'époque, il y avait beaucoup d'argent. Un festin qui dure 7 jours. Ah, au Kokate, hein? Déjà un seul jour, Masanga ici. Et s'il lit, c'est tout, et les gens commencent à regretter. Donc, après ça, avec ses copains, ils ont bu, ils ont mangé, ils sont très contents. Le roi présente, comme là, vous arrivez, je vous dis, voilà, ça c'est l'appartement que j'ai préparé pour le visiteur. Ici, vous voyez ça, là-bas, j'ai 2 voitures. Vous voyez là-bas, j'ai 3 travailleurs. Effectivement. Vous voyez, donc, il présente tout ça. Voilà. À la fin de tout, maintenant, il appelle les gardes. Bon, allez dire à Vati de mettre sa couronne et de venir ici, je vais la présenter. Mais, écoutez, Vati, personne humaine, créée à l'image de Dieu, Ok. on va la présenter de la même manière qu'on a présenté la table, la voiture, Les serviteurs. Comment ça? Mhm. Elle dit non. Je ne peux pas. On ne va pas aller m'exposer comme on expose un objet. Je ne suis pas un objet, je suis une personne humaine. Ok. J'ai droit au respect. Tous ces gens-là qui sont là ne sont pas venus avec leurs épouses. Ils n'ont pas exposé leurs épouses. Okay. Pourquoi moi je vais aller entrer dans la salle où ils font leur réunion pour que mon mari me présente? Et en plus, il dit aux gardes, dites-lui de mettre sa couronne. Donc ça veut dire qu'elle se fasse belle et qu'elle vienne pour que lui dise, voilà, ça c'est ma femme. Il va dire même ma chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors la reine Vati dit non. Moi, je ne viens pas. Le roi est désemparé. Il n'y a pas une loi qui dit quand la reine désobéit, il faut faire ci, faire ça. Pour vous dire que la désobéissance est permise. Okay. Parce que là, il n'y avait pas de loi qui disait si une personne désobéit, on fait ci, on fait ça. Bon, Vati a désobéi. Les rois désemparés demandent, bon, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces gens-là autour, comme toujours, des gens qui sont autour, Zinga Zinga Nae, trouvent le moyen de se dire, mais si nos femmes qui sont restées là-bas apprennent que la reine là a désobéi, qu'on n'a rien fait, ils sont autocoufis. Et également vont commencer peut-être à agir de la sorte. Les femmes dans nos maisons, elles ne vont plus nous obéir. Okay. Par conséquent, il faut frapper fort. Il faut punir la reine pour que ça serve d'exemple aux autres. Oh là là. Vous voyez? Et surtout quand c'est une reine. Mais moi, justement, c'est le contraire. C'est ça qui sert d'exemple pour montrer l'injustice qu'entretient la société vis-à-vis de la femme. Elle n'a rien fait de mal. Elle a juste dit, je ne veux pas venir. Okay. Est-ce qu'il faut la punir pour ça? Il faut faire une loi, on demande au roi de faire une note qu'on va donner dans tout le pays, dire que les femmes n'ont pas le droit de ceci et de cela. C'est là que je félicite la Vati. J'ai trouvé qu'elle a désobéi, mais elle a désobéi pour un problème très noble.
Parce que c'est là des vrais, normalement, Ok. faire réfléchir et le roi et son entourage. Ok. Pourquoi a-t-elle refusé de venir? Y a-t-il une raison? Oui, il y a une raison, que je ne peux pas être exposé comme un objet. Elle a refusé. Elle a dit non courageusement. Puis, résultat, c'est quoi? On l'a fait partir pour épouser une autre femme. Mais quand vous chassez une femme, que vous épousez une autre femme, est-ce que vous savez, elle, ce qu'elle va faire? Peut-être plus. Esther a fait plus. Donc, Et en même temps, vous parlez aussi de femmes accoucheuses. waouh, oui. Les femmes accoucheuses, je les aime. Waouh. Aujourd'hui, là, on les appelle des sages-femmes. Hein. Je parle souvent d'elles. Mais je n'ai pas fini avec Vatsi. Ok. Donc, voilà qu'en parlant Mhm. dans une réunion avec les femmes, j'expose, comme je viens de le dire là, Ok. et les femmes me disent, non, maman Jeannette, ce n'est pas bien. Nous sommes des femmes. Cette femme-là, ce qu'elle devrait faire, c'était répondre d'abord à l'invitation de son mari, Ok. aller se présenter, faire plaisir au mari, et puis quand les invités allaient partir, aller parler maintenant, elle maintenant pouvait parler avec son mari en aparté. Ok. Je dis, bon, c'est possible hein, que vous réfléchissiez comme ça. Mais moi, je viens d'abord me présenter devant les amis de mon mari. Il fallait que je sois bien pomponnée pour que mon mari montre combien je suis belle, combien je suis obéissante, combien patati patata. Voilà. Qu'est-ce que moi, je ressens dans mon cœur à me présenter comme ça devant ces gens-là? Est-ce que je suis aussi heureuse que lui est heureux de présenter son bien qui est moi? Est-ce que moi, je suis heureuse à ce moment-là de me dire, je suis l'objet de ce monsieur, il fait de moi ce qu'il veut? Parce qu'il ne faut pas se dire seulement, oui, dengue mobali ya lingaki. D'accord, mais ngai na lingi nini? On dit que la charité vient dans le nez, commence par soi-même. Il faut que je me sente bien pour que je puisse faire plaisir à l'autre. Mais je ne veux pas, moi, me morfondre tout en faisant plaisir à l'autre. Ce n'est pas un plaisir, ça. Ok. Donc, cette femme, elle s'est mise là, elle s'est dit, moi, tel que je suis là, je dois m'élever, aller me présenter à ce type. Bon, ces gens-là ont déjà bu. Ils sont là depuis 7 jours. Imaginons une minute que quand j'arrive bien habillée, que ces gens-là disent, oui, mais là, elle est habillée, hein? On aimerait la voir un peu nue. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me dire? Déshabille-toi ou bien il va se taire? On ne sait pas. Donc, elle n'a pas été. Moi, je trouve que c'est tout en son honneur. Mais les femmes m'ont répondu qu'une femme ne doit pas réagir comme ça. Une femme doit être obéissante. Elle devrait d'abord obéir au mari et puis parler au mari après. Quand tu parles au mari après l'acte, à quoi ça sert? Juste peut-être pour qu'il change Il change quoi? Il va... sa manière de présenter sa femme. La prochaine fois. Mais Mais cette fois-ci, c'est déjà fait. En quelque sorte. Donc, ça n'a pas changé. Ça ne changera pas parce que tous ceux qui étaient là, qui m'ont vu, sont partis avec l'image que j'ai donnée. Maintenant, lui, comment il va faire pour enlever ça et changer? Il va changer quoi? Peut-être en organisant Donc, ça veut dire à une autre fête, 7 ans après, oh là là. Narosela. En même temps, les mêmes erreurs continuent. Ouais. Donc, les femmes accoucheuses, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, je les aime. Ok. Parce qu'elles ont vraiment montré leur maturité par rapport au roi. Ok. Le roi qui les appelle, qui leur dit d'étouffer les enfants, garçons. Ces femmes chrétiennes, Ok. elles se disent, tout comme Vati, elles se disent, mais moi, je vais aller étouffer un enfant sciemment
avec toute ma conscience, je l'étouffe parce que le roi a dit qu'il faut l'étouffer. Voilà. Il ne voulait pas les adversaires, peut-être. Alors que je sais que c'est un péché de tuer. Mais en même temps, si je dis au roi non, je ne vais pas le faire, ça va être un problème. Peut-être comme Vatsi, on allait peut-être les chasser ou on allait peut-être les tuer elles-mêmes. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles disent oui au roi. Okay. Elles sortent, elles arrivent dehors, ils se disent bon, tout ça langoté, hein? Et ne le font pas. Mais lorsque le roi constate qu'il y a trop de petits garçons dans la ville, peut-être que Dieu aussi a fait exprès de donner plus de garçons. Voilà. Qu'il y a plus de garçons dans la ville, le roi ne comprend pas. Il appelle les femmes. Ces femmes trouvent l'astuce tellement maligne qu'elles arrivent à dire au roi, c'est pas de notre faute, c'est que ces femmes-là sont très braves. Elles ne sont pas comme les autres comme les Égyptiennes. Elles sont très vigoureuses. Hein? Quand nous arrivons en retard, elles ont déjà accouché. Et quand elles ont déjà accouché, c'est impossible d'étouffer l'enfant. D'étouffer leurs enfants parce qu'ils vont connaître directement. C'est ça. Donc, lui, il avait demandé au moment où la femme accouche, quand l'enfant est en train de sortir, vous l'étouffez. Mais là, ils ont trouvé le moyen de lui dire que c'est impossible. Parce que toutes ces femmes-là, elles accouchent avant que nous arrivions. mais d'où venait déjà cette manière de réponse? Mais c'est pour dire qu'elles sont intelligentes. Voilà. Elles étaient intelligentes, elles étaient matures. Okay. Elles ont dit réfléchir, se dire qu'est-ce qu'on peut bien faire. Donc on ne va pas tuer les enfants. En tout cas, ça on ne fait pas. Maintenant, ce qui viendra après, on verra. Eh bien, l'après est arrivé, on les a convoqués. On dit bon, c'est quoi ton kolobanaini? On ne sait pas les gérer. Et nous appelle, et c'est trop tard quand nous arrivons. Alors, le roi voulait que Bassalanine, puisqu'ils arrivent trop tard. Okay. La parole de Dieu ne continue pas à nous dire le roi les a punis, le roi les a mis en prison. Non. Bakena Bango. Donc, moi je dis que j'aime beaucoup ces femmes. Elles ont montré vraiment que il y a des choses que l'on peut faire. Qu'on n'est pas obligé de... Parce que je prends l'exemple ici chez nous, si on dit juste pour être un peu loyal. Mais comment être loyal à ces points? Et comment désobéir à cette décision? Mais elles ont réussi à désobéir. Elles ont réussi. Et comme vous avez cité tant d'autres femmes, et vous avez parlé également, pour ne pas citer toutes les femmes dont vous avez mentionné dans la seconde partie, un peu pour ne pas trop aller loin, vous avez parlé de Tamar. Tamar, je parle avec elle, je parlais d'elle par rapport à la façon dont nous vivons notre culture, nos coutumes. Parce que ça, le Congolais et surtout la Congolaise tient beaucoup à la coutume. Ezalaka boye. Basalaka boye. On ne peut pas changer. Si tu parles de est-ce qu'on peut changer, est-ce que yonde ou changer mbok. Donc, il faut rester avec les coutumes que nous ne connaissons pas. Nous n'allons pas en profondeur pour savoir pourquoi on faisait cette coutume, pourquoi on a laissé aller jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle de Tamar avant ou si je peux profiter, parler d'une coutume qui se passe entre nous femmes. Je peux le dire à la radio parce que c'est un enseignement. Voilà. Je fais partie de la paroisse Saint-Albert. Je fais partie des mamans catholiques. Justement pour parler un peu de nos coutumes, nous nous sommes rendus compte qu'il y a
quelque chose que l'on appelle lingwanda. 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 Ok. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, on connaît le terme, mais déjà l'utilisation dont vous voulez parler, moi, je skiffe déjà. Ouais. Que les femmes veuves portent lors du décès du mari. Sans distinction, hein. Les maris meurent, les belles-sœurs te donnent un morceau de tissu Ok. que tu portes comme Comme on habille le bébé. on habille le bébé. Olé. On te donne ça, tu portes ça jusqu'au jour de l'enterrement. Et le jour de l'enterrement, les belles-sœurs doivent aller te laver et t'enlever cela pour enlever l'esprit de leur frère. Oh. Alors, nous avons réfléchi. Pourquoi faut-il porter ce lingwanda? Oh, pour molimo ya mobali. Quelle est la relation? Un mari qui meurt. Son molimo est arrivé chez moi. Comment? Et puis, molimo wana est commis mabe. Pourquoi? J'ai vécu, moi là, nous venons de fêter nos 60 ans de mariage. Si mon mari meurt demain, a commis mutumabe? Molimo naye est commis mabe, il faut balongola yango. C'est lui qui longole là, il a quel droit de kolongola? C'est fort ça. Ok. Qui lui a donné ce droit-là de kolongola? Quand j'étais avec mon mari, c'est lui qui a donné le droit à mon mari à Kozala. Molimo naye zala nangai? Non. Peut-être cette personne est spécialiste dans ça. Dans quoi? Dans kolongola? Le lingwanda. C'est pas possible. Ok. Alors, nous avons fait ce que nous avons appelé la géopolitique. Nous avons demandé à toutes les mamans de la paroisse de se mettre par région. Bino mi bale boza bandundu bufandela wana. Bino wapi Équateur bufanda wana. Bino Katanga. On s'est divisé comme ça. Ok. On a posé la question, est-ce que le lingwanda existe chez vous, chez vous? Pourquoi on le met? Toutes les mêmes réponses. Ezali po molimo ya mobali et la yote. Non, maman. Est-ce que vous pouvez faire un petit examen d'expérience, de conscience? Molimo ya mobali asi akufi. Mo Christ. Okundi mobali nayo. To salimese sango asambeli. Le lendemain, molimo wana eyeli yo ndenge. Oh, c'est-à-dire. Et finalement, nous avons essayé de consulter les spécialistes. Nous avons été voir des psychologues. Nous avons discuté. Et il s'est avéré que à l'époque de nos ancêtres, on peut dire, les gens habitaient dans des villages, dans des cases. Okay. Donc, quartier Oignon, c'est tout le village, il y a Papa Oy. Il y a le monsieur là-bas est marié avec son enfant, patati patata, et le monsieur tombe malade, et on se rend compte que il va mourir. Voilà. On essayait toujours de soustraire un peu la veuve, avant qu'elle ne soit veuve. Okay. Les mamans, on dit aux mamans, on appelle la maman, elle va un peu sur le côté, et on lui donne le lingwanda. Pourquoi on donnait le lingwanda? Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, nos grands-mères ne portaient pas de slip, de sous-vêtements. Okay. Elles portaient des pagnes sans les slips. Il faut se dire que les gens sont différents. Il y a quelqu'un qui peut avoir une émotion et faire pipi sur soi. Okay. Il y en a qui font pipi, il y en a qui font la diarrhée. Exactement. Et Surtout. pour les femmes, il y en a qui ont des règles. Enfin, pas des règles, mais l'écoulement de sang. Voilà. Alors,
pour aider ces femmes veuves, sans savoir ce qu'elles peuvent avoir comme émotion, déjà nos ancêtres prenaient des précautions. On leur donnait un morceau de tissu qu'elles portent. Si jamais elle fait pipi, c'est là-dedans. Si c'est rien, tout ça, c'est là-dedans. Donc, elle peut quand même rester présentable. Exactement. Voilà pourquoi nos ancêtres portaient ça. Mais actuellement, les femmes aujourd'hui portent des slips. Il y a des bandes hygiéniques. Quand tu sens ou quand l'environnement sent qu'elle va perdre son mari, qu'il y a risque de ceci et de cela, pourquoi on ne lui donnerait pas une bande hygiénique qu'elle porte et puis c'est fini. Quand elle voit que la bande hygiénique est mouillée, elle l'enlève elle-même, elle jette. Pourquoi il faut une cérémonie que les belles-sœurs doivent venir te laver pour t'enlever cela? Mais la majorité des femmes, nous acceptons cela pour ezalaka kaboye. C'est ça le problème de Tamar. Pour que je revienne à Tamar. Tamar est mariée, son mari meurt, on fait le lévira. Donc on donne le frère du mari. Le frère du mari sait, qu'en se mariant avec la femme du grand frère, que lui n'a pas eu d'enfant, quand tu te maries avec, quand vous aurez des enfants, ces enfants-là ne t'appartiennent pas, toi qui vis avec la femme, ils sont considérés comme étant les enfants de ton frère défunt. Okay. Et ce jeune homme refuse d'avoir des enfants avec Tamar, parce que ces enfants ne vont pas lui appartenir. Et dans la Bible, on nous dit que Dieu se fâcha et les tua. Bon, c'est possible. Maintenant, Tamar, son beau-père, les deux fils sont décédés. Je ne vais pas donner encore le troisième. Mais il ne le dit pas à Tamar. Il profite de la coutume, comme on dit. Il dit maintenant, l'autre est encore trop jeune. Toi, tu peux retourner chez toi. Quand il grandira, tu vas revenir et il va te prendre en mariage. Tamar est partie, elle a attendu, le garçon a grandi et on ne l'a toujours pas donné en mariage. C'est comme ça que elle, maintenant, pour se venger, elle s'arrange pour faire comme une femme de la rue. Elle s'habille bien et tout, elle se met sur la rue, sur le chemin qu'elle savait que son beau-père passait par là. Et le beau-père passe par là, il voit qu'il y a une jolie fille là-bas, il prend la fille. Et la fille savait ce qu'elle faisait. La fille est tombée enceinte. Mais lui, quand il a été avec la fille très maligne, comme les accoucheuses, elle lui dit, mais tu ne me donnes rien. Là, puis je t'enverrai l'argent par... Quand il rentre maintenant chez lui, il envoie Batunaye, allez à tel endroit, vous trouverez, il y a une femme Dumba qui est assise là, vous pouvez sayer, oyo, azong serabino, nani nangai. Quand ils vont là-bas, la femme n'est pas là. Elle était là une fois pour la circonstance. Mais ça ne veut pas dire qu'avant Dakanaye Kakawana. On ne l'a pas vue. Quelque temps après, on vient lui dire, ah, ta belle-fille là, mauvaise femme, hein, elle est tombée enceinte. Directement, il faut qu'on aille la lapider. Parce que, comment on peut lapider une veuve? Son mari est décédé, le deuxième que vous avez donné est décédé. Et les veuves déjà 2 fois, vous allez la lapider parce qu'elle est tombée enceinte. Donc, il fallait qu'avant d'anaï kaka, éternellement, kakaboy. Parce que c'est la coutume. Alors que toi, le papa, tu n'as pas respecté la coutume. Mais elle, parce que c'est femme, elle devrait respecter la coutume. Mais elle allait respecter jusque quand? Parce qu'il n'y avait plus d'autres garçons. Le dernier garçon a grandi, on lui a donné une autre femme. Elle, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Sans homme.
La vie de la femme est considérée comme ça. Et c'est comme ça que Tamar a mis son projet en route. Ok. Mais, à la fin, lui-même, le Judas, là, a fini par dire, elle est plus juste que moi. Oh là. Il a reconnu. Parce qu'après, quand ces gens sont partis, elle leur a dit, bon, vous voulez me lapider parce que je suis enceinte, allez montrer à celui qui vous a envoyé, montrez-lui ça, demandez-lui, cet objet appartient à qui? Quand on va lui montrer, il reconnaît son objet. Donc, il comprend ce qui était arrivé. Mais trop tard. La femme n'a pas accepté la coutume ngulu. Et elle avait raison. Tout comme Vatsi. Tout comme les accoucheuses. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ces femmes-là. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de choses. Mais bon, de toute façon, dans un seul livre, on ne peut pas prendre tout le monde. J'ai été obligé librement de choisir lesquelles des femmes je voulais mettre. Pensez-vous que ces femmes-là dont vous avez cité dans la seconde partie méritaient cette vie? La Déclaration des droits de l'homme, en son premier article, dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Okay. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet, comme on vient de parler de Vatsi et de Tamar. Elle ne doit pas être soumise à des traitements inhumains. Vous l'empêchez d'avoir un homme. Dès que vous apprenez qu'elle est enceinte, il faut la lapider. Ça ne se fait pas. Elle ne doit pas être traitée, elle ne doit pas avoir de coups et des blessures, elle n'a pas droit à l'humiliation et à des intimidations. Toute personne humaine a droit au respect. Quel que soit son sexe, même si c'est une femme, elle a droit au respect. Quel que soit son âge, même si elle est vieille comme moi, mais elle a droit au respect. Quelle que soit sa religion, sa santé physique ou mentale. Même si vous en trouvez une dans la rue, elle est folle et tout ça, elle a quand même droit au respect. Elle est humaine comme vous et moi. Malheureusement, il peut avoir eu un problème qui a fait que ça ne marche pas dans sa tête. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut la traiter n'importe comment. Il y a de ces femmes-là aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, pour ne pas parler dans le monde. J'aimerais être un peu égoïste à ces points. Dans la République démocratique du Congo, il y a de ces femmes-là qui ont de ces vies-là similaires un peu avec celles-là que vous avez citées dans la seconde partie de votre bouquin qui est désolé. Mais il y en a, j'en ai parlé là. J'en ai parlé, j'ai parlé de cette femme, comment est-ce qu'elle s'appelle encore, qui a été battue par son mari parce qu'elle ne faisait que des filles. Elle, chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle ne faisait que des filles. Mais ce n'est pas la faute de cette femme. Son mari, qui a fait des études universitaires, pouvait comprendre que ce n'est pas la femme qui donne le sexe à l'enfant, c'est l'homme. Mais elle a eu 6 filles et à chaque grossesse, elle était battue en disant, quand tu vas aller à l'hôpital, là, ne m'amène pas une fille. Et après, c'était une fille. C'était une fille. Et puis, elle retournait. Et puis, jusqu'au 5e. La 5e, c'était une fille. Et puis, quand elle est tombée, et puis, il y a eu des problèmes. Le mari n'a plus voulu aller avec elle et tout. Elle est restée 2 ans ou 3 ans en souffrance, tous les jours insultes, et elle et ses filles. Et puis, les gens les ont conseillés, réconciliation et tout. Dès qu'elles ont recommencé à vivre ensemble, elle est tombée enceinte. Le mari a dit, tu avortes. Elle a dit, moi, je ne peux pas avorter. C'est ça que j'ai dit, on ne peut pas obéir aveuglement. Le mari l'a tabassé comme il n'a jamais fait. Il est allé s'arranger lui-même avec un médecin. Et il l'a traîné avec elle. Il faut qu'elle aille jusque-là.
et qu'on fasse l'avortement parce qu'elle va encore faire une fille. Et le monsieur en a marre d'avoir des filles. Ok. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin, innocemment, pose la question, alors vous venez pour un avortement, vous êtes tous d'accord, vous connaissez les conséquences, on ne sait jamais et tout ça. La femme a dit non, moi je ne suis pas d'accord pour l'avortement. C'est lui qui me pousse à l'avortement, mais moi je ne veux pas. Lui s'est fâché devant le médecin, patati patata, tu me ridiculises, gna 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 gna. Tu dois obéir, pas gna 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 gna. La femme a dit, c'est pour ça que j'ai accepté de venir jusqu'ici, c'est par obéissance. Mais je demande une chose au médecin. Est-ce que vous pouvez faire un petit mot disant que moi, je n'étais pas d'accord pour l'avortement, mais que c'est parce que j'ai obéi à mon mari que j'accepte que vous puissiez faire cet avortement. Et vous me donnez la note que vous allez faire. Je vais fermer ça à mon pagne, une femme congolaise. Elle n'avait pas son sac, mais elle avait son pagne. Elle a dit, je vais fermer ça à mon pagne. Vous allez m'opérer, vous allez faire l'avortement. Si je suis vivante, c'est bien. Mais si je meurs, mais ma famille qui viendra verra qu'à un pagne, il y a un papier. Ils ouvriront, ils sauront que ce n'était pas par ma volonté, mais par la volonté de mon mari. Le médecin a dit non, je ne fais pas l'avortement. Comme ça là, non, je ne peux pas. Retournez chez vous, allez vous entendre et revenez quand vous aurez tous les deux même avis. Ils sont repartis. Le mari, c'est une histoire vraie, hein? Ils sont repartis. Le mari très fâché. Il a tabassé la femme en donnant des coups au ventre. Il dit, tu n'as pas voulu que le médecin te fasse l'avortement, moi je vais le faire. La femme en est tombée malade. Bon, les jours sont passés, elle était toujours là, insulte tous les jours. Au 9e mois, elle doit accoucher. Elle dit à la femme, il dit à son mari, voilà, je vais accoucher. Ah oui, c'est ça. Tu vas aller me donner encore tes grenouilles là, hein? Eh bien, cette fois-ci, écoute-moi bien. Dès que tu as eu ta grenouille, dès que tu sors de la maternité, direct chez tes parents. J'en ai assez, je ne veux plus en avoir ici. La femme a dû appeler sa voisine pour l'accompagner à l'hôpital. Le mari n'a pas voulu. Elle est allée à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc nous accouchions sans savoir si c'est une fille ou c'est un garçon. Elle va à l'hôpital, elle accouche, c'est un garçon. Oh là là. Le garçon qui allait été même avorté. Si elle avait accepté, on allait avorter d'un garçon. Quand elle accouche, c'est un garçon. C'est la voisine qui l'a accompagnée, qui rentre à la maison, toquer chez les voisins, lui dire, ah, mais je viens de la laisser, elle a accouché. Ah oui, bon, je savais. Il dit non, c'est un garçon. Le monsieur est parti, là où il était assis là. Sans chaussures, il avait les mapapa. Voilà. Il s'est levé comme il était là. Il a une voiture, il a oublié qu'il a une voiture. Il est parti à pied, en courant, jusqu'à l'hôpital. Il est arrivé, il a déshabillé le bébé pour voir si c'était réellement un garçon. Et il a vu que c'était un garçon. C'est pour vous dire que cette femme a désobéi et n'a pas voulu faire l'avortement. Même devant le médecin, elle a donné sa condition qui a fait que le médecin n'a pas eu le courage de faire quand même l'avortement. Mais son refus, sa désobéissance a donné le garçon à ces messieurs qui voulaient absolument avoir un garçon. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que les femmes dans la Bible. Il y a aussi celles-là, les femmes publiques, il y en a beaucoup. Et j'en ai pris quelques-uns qui sont là. En tout cas, une très belle histoire et surtout ces bouquins éditent pas mal de personnes, sans exception.
eux aujourd'hui déjà. Et pour finir, quel est un conseil concernant la seconde partie de votre bouquin dont vous allez prodiguer aux femmes, aux hommes, aux auditeurs plus particulièrement, qui sont en train de suivre cette très belle émission sur la 97.7 MHz Radio Catholique. J'avais écrit, c'est toujours là-dedans, que ce qu'il nous faut, c'est une prise de conscience qui est très nécessaire. Ce qu'il nous faut, c'est comment faire pour obtenir le non-respect de la femme. Okay. Parce que même je vais prendre un exemple de moi-même. Vous voyez devant notre maison là, tout le soir, quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, comme il y a des arbres là, mon mari et moi, nous nous mettons dehors. Okay. Il y a 2 fauteuils, on s'assoit là dehors. Et la distance entre l'entrée et là où nous sommes est assez longue. Quand notre sentinelle arrive le soir, nous le voyons de là jusqu'à ce qu'il va arriver là où nous sommes. Voilà. Donc lui aussi nous voit. Quand il arrive, il dit « Bonjour papa ». Il passe. Premier jour. Le deuxième jour, il arrive. Okay. On est tous les deux. Hein? Ouais. On le regarde arriver, on est en train de parler. Il arrive. « Bonjour papa ». Il passe. Le troisième jour, il arrive. Il dit « Bonjour papa ». Je lui dis « Arrête-toi. Tu vois combien de personnes ici? Ah, je vous vois vous deux. Ah. Ok. Et pourquoi quand tu dis bonjour, tu dis seulement bonjour, papa? Il dit, ah, mais Zandenge-moko, quand je dis bonjour papa, comme vous êtes là tous les deux, ça veut dire que c'est vous deux. Hein? Est-ce que c'est vrai ça? Non. Est-ce qu'on peut croire à ça? Peut-être il a cru à la Bible, 1 plus 1. C'est ça. Non, mais en fait, il ne voit pas la nécessité de dire bonjour à une femme. Ok. Il dit bonjour au papa, à l'homme. La maman, bon, elle est là. Hein? C'est tout. C'est ce non-respect-là. Donc, c'est qu'il lui manquait de vous dire que c'est vous maintenant qui allez saluer. Peut-être. Hein? Voilà. Donc, le non-respect-là est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Un jour, il n'y a pas d'électricité, il fait froid, on ne sait pas avoir de l'eau chaude au robinet. J'ai dit à mon domestique, prends 2 casseroles, tu mets de l'eau sur la plaque, comme ça je mettrai dans le seau une casserole pour moi, une casserole pour papa. Il me dit oui. Il met les 2 casseroles d'eau dans une casserole, il remplit. Dans l'autre, ce n'est pas tout à fait rempli. Et je suis la première à vouloir aller me laver. Je viens, je l'appelle, je dis, ah, aide-moi à mettre l'eau dans le seau pour que j'aille me laver. Et sans rien dire, hein, je regarde son geste. Il prend la casserole où il y a moins d'eau, qui n'a pas beaucoup chauffé. C'est ça qu'il met dans l'eau. L'autre casserole qui est là avec beaucoup d'eau était bouillante là. Okay. Mais il prend celle-là, il met. Il me donne le seau. Je regarde, je lui pose la question. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné cet autre? Ah, ça c'est pour les patrons. Et vous? Moi, je dis, mais moi, qu'est-ce que je suis moi par rapport à toi? Ah, yoza maman. Yoza maman. Le non-respect dans tous les niveaux. Donc, d'après lui, le papa a besoin de plus. Le papa a besoin de ce qui est bien chaud. Tandis que maman, bon, oza maman. Nous aurons été. Comme pour dire, toi, tu ne comptes pas. Ok. C'est ça que je donne comme conseil.
comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à respecter la femme comme il se doit. Et là, ce droit-là d'être respecté, mais comment est-ce que nous pouvons faire? Ça ne peut venir que de nous-mêmes, femmes. Parce que c'est nous qui éduquons nos enfants. Nos hommes sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont été éduqués par leur maman en leur disant « l'homme est ton chef ». Qu'il soit petit frère ou pas, c'est ton chef. Parce que quand tu vas te marier, c'est lui qui va s'occuper de toi. Et quand ton mari va mourir, c'est lui qui va s'occuper de toi. Donc, on a ça comme comme une puce de l'ordinateur qu'on a déjà mis dans la tête des femmes, qui fait qu'elles doivent se reconnaître femmes, servantes de l'homme. Un peu inférieure. C'est ça. Donc, mon conseil à moi, c'est qu'on devrait avoir beaucoup de sessions de sensibilisation pour sensibiliser la femme, pour essayer de faire sortir toutes ces idées reçues que nous avons dans nos têtes et arriver à se dire qu'on est né le même jour que l'homme, créé à l'image de Dieu. On ne nous a pas dit que Dieu a créé l'homme aujourd'hui et la femme le lendemain. Il a créé le même jour. Il a dit, faisons-lui une aide. Il n'a pas dit, faisons-lui une esclave. Et quand il est béni, il dit, vous devez travailler ensemble, travailler la terre ensemble. Vous devez gérer ensemble. Mais nous, sur terre, nous avons changé. Nous avons dit que la femme est au service de l'homme. Donc voilà ce que je conseille aux femmes. En tout cas, merci beaucoup, Madame Jeannette. Déjà, mesdames et messieurs qui sont en train déjà de suivre la fréquence de l'excellence, c'est la radio catholique Elikia. Et vous avez entendu tout ce qui est notre invité, déjà que j'appelle affectueusement Mémé, et surtout pour les auditeurs, Madame Jeannette Munda Chiboboa Badibanga, qui était avec nous sur ces plateaux pour parler déjà de la seconde partie de son bouquin qui est déjà intitulé Désobéissance, qui parle vraiment de ce qu'on appelle désobéissance et surtout un peu des femmes dont on essaie de marginaliser. Raison pour laquelle aujourd'hui on a parlé de femmes dans la Bible. Et tout en espérant que nous allons finir dans le prochain jour avec la troisième partie déjà. Et là, je n'aimerais pas citer déjà la partie. C'est comme une surprise. Mais on vous dit déjà un grand merci d'accepter l'invitation de passer ici à la radio catholique Elikia. Merci à vous de me recevoir. Et merci aux auditeurs et auditrices de la radio catholique Elikia qui étaient là si nombreux pour suivre cette très belle émission. Et on vous dit merci, restez scotchés, branchés sur la même fréquence. Et si vous étiez là en train de nous suivre et recevoir 5 sur 5, c'est grâce à celui que j'appelle Olivier Ngessi Mambou qui était de l'autre côté de la baie vitrée. On se retrouve à la prochaine à la même fréquence. À travers vos émissions à la télé, à travers vos films et vos cassettes, oh mon peuple, à travers vos pièces de théâtre. Zamba yoko boko la bigwele, Zamba yoko bomba kama chitie, bandeke na likolo bakolela, bandeke na likolo bako banzae.
zamba tende tosuki wapie